Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et le lundi, comme je dis sur la chaîne, c'est le lundi rétro. J'aime bien regarder dans le rétro, reparler de franchises, de films, d'animations qui sont sortis il y a un moment, mais c'est le repartage, peut-être faire découvrir pour certains et repartager par le biais des commentaires aussi. C'est bien aussi de se faire comme du classique, il y en a qui disent ça. Et pour ce mois d'août, alors c'est vrai que le premier lundi du mois d'août, parce que j'avais déjà commencé les mois précédents, on s'était refait les films Aliens, hein. Donc petite pause au mois d'août, hein. Il y a quelques lundis, quelques créneaux, et pour ces lundis, dernier lundi du mois d'août, ce sera du Peplum, donc 3, j'en ai choisi 3. On commencera par Gladiator, après on parlera de 3 et on finira par Alexandre le Grand. Et au mois de septembre, à la rentrée, on reparlera justement, qui dit Alien, on parlera de Predator, voilà, on se refera les Predators, avec une conclusion, Alien versus Predator, bien sûr. Donc là, je l'ai dit, Gladiator. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Gladiator, forcément, je pense que vous l'avez déjà remarqué sur la chaîne, j'aime beaucoup déjà le Peplum. Gladiator reste quelque chose de classique, mythique, référence, je pense que ces trois mots définissent bien. Donc du coup, de quoi ça parle? Alors je rappelle que c'est fiction, même si Ridley Scott s'est inspiré de beaucoup de personnages, c'est de l'inspiration. Un peu comme d'ailleurs la série sur Prime Video, Just Above to Die, c'est fiction, mais il y a des personnages comme Flamma, comme Scorpius. Donc voilà, là c'est pareil, on retrouve dans Gladiator, vous retrouverez Commode, vous retrouverez des prénoms comme Marc Aurèle, qui a été aussi bien sûr nombreux empereurs de Rome. Justement, oui, nous sommes bien sur l'Empire romain, et encore peut-être, oui, sans doute une référence. Nous sommes en Germanie, avec une des batailles des plus terribles de Rome, hein, ou une des résistances aussi. On connaît peut-être en tant que Français la résistance des Gaulois, bataille d'Alésia, mais il y a aussi contre les Germains. Hein. Donc certes, ça ne retrace pas l'arc de Germanicus. D'ailleurs, je peux vous conseiller aussi la série Barbare sur Netflix, j'en ai parlé aussi sur la chaîne. Mais du coup, ça commence avec une très belle scène de bataille, donc les Romains contre les Germains, et on va vite s'en rendre compte que l'empereur Marc Aurèle est présent, avec son fameux général, Maximus, hein, d'origine espagnole. Donc, et c'est lui, en gros, qui mène les armées romaines, qui en sort vainqueur. Et justement, on voit que Marc Aurèle est vieillissant, même mourant. Et justement, après la victoire, le fils et la fille de Marc Aurèle les rejoignent. Le fils, joué par Joaquin Phoenix, bien sûr, lui pense que ça y est, maintenant qu'il y a la paix partout, tout le monde a les ennemis à été vaincus, je pense que c'est le moment que mon père va bientôt se retirer et me donner, et je vais devenir empereur. Sauf que, effectivement, Marc Aurèle ne voit pas ça. Pour lui, Commode n'est pas fait pour régner, il n'a pas la fibre ou quelque chose, et il veut justement même carrément changer, il ne veut plus que Rome soit dirigée par un empereur, il veut faire une république, donc il faut changer, et pour changer, il pense donner les clés à Maximus, son fameux général. Pour lui, il est respecté par rapport aux soldats, mais aussi au peuple par rapport à ses victoires. Donc ça se passe au milieu d'un temple, parce qu'au début, pour lui, Maximus, pour lui, c'était juste de rentrer chez lui, retrouver sa femme et son fils. Mais effectivement, quand l'empereur lui dit « Je veux changer Rome, République, je veux que ce soit toi », évidemment. Et quand après, c'est Commode qui a un entretien avec son père, et justement, il va commettre l'acte, tuer son père. Mais justement, son père lui avait annoncé que tout ça, donc forcément, il le dit une fois, voilà, pleure avec moi mon frère, notre père nous a quittés, je te tends la main, je le ferai qu'une fois, donc en gros, il lui fait bien comprendre, les deux savent, hein, que je sais que ce qu'allait faire mon père, et en gros l'autre sait que tu as tué l'empereur, et donc lui ne tend pas la main, et forcément il se fait capturer et condamner à mort, mais il réussit à s'échapper, hein, grâce à ses talents de guerrier. Malheureusement, cet acte aussi, même s'il rentre justement chez lui, il va retrouver malheureusement sa femme et son fils qui ont été tués par les Romains sous ordre de Commode. Très grande scène aussi, très prenante, là, quand tu arrives, les pieds grillés, même la scène où les chevaux piétinent le fils de Maximus, c'est oh là 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 là. Mais que... cette scène, voilà, donc, et justement pour lui, une plus raison de vivre, mais on montre bien, je trouve que c'est bien réalisé, les dieux montrent que tu auras le moyen de faire ta vengeance, parce que suite à ses attaques avec les Romains, quand il s'est échappé, il s'était blessé, donc il tombe dans les vapes, et il se fait
récupéré par des personnes qui vont le vendre, qui vendent des esclaves, et lui notamment, il y a des esclaves pour faire des tâches, mais il y a aussi des esclaves pour gladiateurs, et donc là il va trouver justement, j'adore ce personnage, hein, donc celui à la fois qui... D'abord, on le voit comme ça au début, il n'est pas content de son dernier achat des girafes parce que voilà, il pense que c'est de mal, ou en tout cas ils n'ont pas d'enfants. Mais il y a aussi les gladiateurs, donc il a sa petite école de gladiateurs. J'adore ce personnage, toute l'évolution, notamment tout le long du film. Et donc au début, on va voir l'ascension de notre espagnol, Maximus. Donc au début, petites arènes, il fait impression et ça va monter, arriver jusqu'à Rome. Et là, on refait le lien parce que notre commode est revenu en héros, donc le nouvel empereur. Et justement, comme quand il y a une passation, le peuple est pas trop ouf. Donc il va organiser des jeux. Et oui, c'est des jeux. Hein. Comme quoi, vraiment, ça montre bien. En fait, le film, que ce soit même dans la série de Prime, même Spartacus, le Peplum en général, montre que les jeux étaient très importants, mais aussi en gros pour apaiser le peuple, les jeux, des victoires. Et en vrai, quand Commode le disait avec sa sœur, il disait bah ouais, de toute façon, voilà, pour régner et tout, je fais des jeux, ils sont contents. Ou même la sœur dit oui, ou des victoires. Et tu dis que même en ce moment, tu vois, par exemple, il y en a beaucoup qui disent que Jacques Chirac, en partie, a été réélu, la victoire de la Coupe du Monde 98 a joué. Il y en a qui disent donc les jeux, un petit peu le sport. Il y en a qui disent même que, aux États-Unis, que Barack Obama, s'il a été réélu, c'est en partie quand le soir où il a annoncé que par rapport aux événements liés à Osama Ben Laden. Comme quoi, des fois, ça joue vraiment, même des fois dans notre époque actuelle. Bon, c'était la petite parenthèse pour montrer vraiment le film est très bien réalisé, les paysages, les costumes, c'est magnifique. Donc forcément aussi, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du casting. Si, j'ai dit Common, donc Joaquin Phoenix, mais oui, seul quoi, dans le rôle de Maximus, hein, forcément, excellent. Donc il va se lier d'amitié aussi avec d'autres gladiateurs. Forcément, il fait impression. Donc, au début, ça fait des jeux, des combats. Donc, on a du classique, hein, à la fois les gladiateurs qui sont enchaînés. Voilà, il faut s'en sortir. Ça va monter crescendo parce que, notamment aussi, notre commode, ce qu'on faisait aussi dans les amphithéâtres, les arènes, c'était de refaire des reconstitutions pour rappeler les grandes victoires de Rome. Et là, justement, grâce au talent militaire de Maximus, en fait, il va détourner le scénario parce qu'en fait, les méchants en sortent un peu vainqueurs. Mais justement, l'empereur a bien aimé la prestation, donc c'est là la fameuse scène mythique. Il veut se présenter, même s'il dit quel est ton nom, esclave, gladiateur. Donc, et là, effectivement, c'est là que justement, il retourne son casque, enfin, il se retourne, enlève son casque et dit je m'appelle Maximus. Et là, le face-à-face commence entre l'empereur et le général devenu esclave gladiateur. Et donc là, ça va encore continuer à monter crescendo parce que effectivement après, il va refaire revenir un gladiateur renommé, l'empereur, donc avec un casque qui imite beaucoup le lion de Némée. Donc je crois que c'est d'ailleurs le lion, le tigre de Gaulle, un truc comme ça. Et justement, Maximus ne peut pas refuser le combat parce qu'il y a du lâcher de tigre. C'est plutôt bien fait, tout ça. Ça va continuer à monter crescendo jusqu'à vraiment le duel final entre Commode et Maximus. Donc là aussi, Commode, inspiré d'un personnage qui aimait descendre dans les arènes, défier, tout ça. Donc là aussi, c'est fait. Même si Commode avait triché avant le combat, avait empoisonné Maximus. Donc Maximus en était sorti vainqueur, même s'il tombe en disant qu'il y avait un rêve qu'on appelait Rome, parce que juste avant, une rébellion aussi se tramait avec la sœur, avec des sénateurs. Donc tout ça était bien mené. Et là, il y a la mort mythique de valeur de Maximus. Et j'avais beaucoup aimé aussi avant, justement, parce que l'empereur sentait que sa sœur le trahissait, parce que même, il était complètement fou. On voyait la folie de cet empereur, jusqu'à faire un enfant avec sa propre sœur. Pour lui, il pensait que c'était un être pur. Mais quand il raconte avec son neveu l'histoire de l'abeille, tout ça, qui fixe sa sœur, qui montre la trahison, ça aussi, c'est vraiment très très bon. Donc pour moi, c'est un très bon peplum, je l'ai dit en début, référence, tout ça. Donc j'avais envie de vous repartager un petit peu en parlant de toutes ces scènes, toutes ces histoires. Si vous avez envie de le découvrir, allez-y, parce que le 2 sort en cette fin d'année. Et sinon, on peut en débattre dans les commentaires. Et c'est bien cool tout ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.